Salut à tous, c'est Benki de GameKey. Aujourd'hui, on est au Palais du Jeu et du Jouet pour la 3e journée et j'ai un invité de marque qui est autre que la coordinatrice avec son équipe qui organise en fait le festival du jeu. Bonjour Claire Mariani. Bonjour Benki. Alors Claire, aujourd'hui c'est la 5e édition, j'ai cru comprendre. Voilà. Donc c'est un véritable succès qui se déroule sur Toulon. Et alors comment ça se passe, le festival du Palais du Jeu et du Jouet à Toulon? Alors, le Palais du Jeu et du Jouet à Toulon, c'est un festival donc, qui a pour vocation de se dérouler dans plusieurs lieux et d'aborder toutes les thématiques du jeu, le plus large possible en tout cas. Et toutes les classes d'âge, c'est ça la particularité. Exactement, vous avez raison. Donc on s'adresse aussi bien aux bébés, ça commence à partir de 2 ans. Et ça c'est chapiteau Place d'Armes. Et puis on s'adresse aux geeks, aux gamers vraiment experts. On a un off qui se déroule jusqu'à 3h du matin de soir pendant le festival. Ça s'adresse aux familles avec des enfants de tous les âges. Et l'idée, c'est de découvrir des facettes du jeu, donc aussi bien du jeu traditionnel, du jeu de plateau, du jeu vidéo, des sensations avec de la VR, des choses comme ça. Donc voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est que... Vous n'avez plus de voix, Benki. C'est le dernier jour, c'est normal. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au palais, donc le palais Neptune, Neptune, il y a plusieurs niveaux. Donc c'est ouvert, c'est une superbe salle d'ailleurs qui se prête merveilleusement bien pour ce type de festival. Où chaque niveau, il y a une couche où on touche vraiment le jeu en sa totalité. Vous allez rencontrer, donc du coup, on va commencer par le niveau 0. Oui, alors là, en fait, on est un palais des congrès, donc sur 4 niveaux, vous l'avez dit. Et donc, on essaye de créer des passerelles entre des univers. Donc, on arrive au niveau 0. Alors là, on va rencontrer Place, par exemple. Donc, l'accueil, ça se fait avec un énorme dragon qui a bougé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez pu le voir. Ça, c'est un jeu d'escape qui mêle le jeu traditionnel et le jeu virtuel au travers d'une tablette. C'est pour les enfants. On va grimper dans les étages en arrivant donc à un espace de jeux de plateau, jeux de société, jeux de rôle. Ouais, où on est très fiers d'accueillir cette année 28 éditeurs, parmi donc les plus grands éditeurs nationaux et même internationaux. On peut peut-être les citer si vous le souhaitez. Oui. Vous en connaissez quelques-uns. Je les connais tous, mais là comme ça, au bout du 3e jour, on a Asmodée. En fait, on va du plus gros au plus petit. Il y a Fairplay Édition. Voilà, notre éditeur corse, Fairplay Édition, Asmodée, Atalia, Blue Orange, Ozu, Djeco, l'École des loisirs, Avenue Mandarine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ravensburger, Gigamic, Atalia, je l'ai dit, Schmidtspiel, 28. Il y en a beaucoup, ce serait la 100, mais il faut aller sur le site du Palais du Jeu et du Jouet pour les voir. Donc on a compris, il y a beaucoup de monde, il y a vraiment beaucoup de monde sur le Palais du Jeu et du Jouet. Voilà. C'est une manifestation où on rencontre vraiment les professionnels de tous secteurs confondus, parce que là c'était le niveau 0, on a fait le niveau 1. Il y a aussi le niveau 2. Oui. Donc alors, sur le niveau 2. Je termine juste sur le niveau 1. On a mélangé aussi pour faire découvrir à des visiteurs qui ne connaîtraient pas bien le jeu de plateau, par exemple, ou le jeu de société. On a mélangé, on fait une interaction avec des expériences de VR. Donc en fait, les gens qui ne connaissent pas forcément sont attirés par la VR et hop, on les oriente sur une table de jeu de plateau parce que pendant qu'ils font la queue, par exemple, pour une animation VR, ils découvrent qu'il y a des tas de choses qui se passent tout autour, tout en animation libre, et voilà. Ensuite, ils passent au 2e étage où là, on va avoir, là aussi, du jeu de plateau, du jeu, alors un peu plus thématisé enfance. Et ensuite, on arrive au 3e niveau où là, on est un peu plus chez les geeks. On travaille avec des associations. Vraiment un super étage geek. Oui. Là, tout à l'heure, je revenais d'un tournoi. Il y avait un tournoi, il y avait une ambiance du tonnerre, donc tout le monde criait. Il y avait un niveau sonore un peu difficile, mais je crois que c'est un gage de succès. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose que j'adore, j'ai vu des trucs extraordinaires quand on le retrouve sur les vidéos qu'on voit derrière ou sur les autres vidéos de GameKey. Il y a aussi on peut voler, on peut faire de la voiture, on peut avoir des sensations incroyables avec des simulateurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, justement c'est le pôle un peu VR dont je parlais. Donc on a investi sur des simulateurs
de super qualité. Donc une des grandes nouveautés cette année, c'est qu'on accueille 4 Mirage 2000. Donc c'est incroyable, voilà. vraiment incroyable. Donc là, c'est impressionnant. Oui, c'est voler en Mirage 2000. Effectivement, c'est immersif au possible. Donc tu montes dans un cockpit, il y a le main droite, le manche pour diriger l'avion, main gauche l'accélérateur et le casque de réalité virtuelle. Donc le cockpit bouge un peu. Et avec le casque, on peut voler avec ses 4 coéquipiers en escadrille. C'est vertigineux. Voilà, en 3 secondes, montre en main, on est projeté dans un vol. Vraiment de grandes sensations. Extraordinaire. On a la même chose avec l'échappatoire. L'échappatoire ? Ouais, l'échappatoire, c'est notre prestataire qui... c'est notre prestataire qui nous fournit donc une plateforme de 8 simulateurs de Formule 1. Donc là, on peut concourir. Voilà, mais il s'appelle l'échappatoire. Donc je préfère les citer parce que c'est sympa quand même. Les citer. Donc Jet Fighter pour les Mirage 2000 et l'échappatoire pour 8 simulateurs de Formule 1. Et on a à côté de l'échappatoire un truc extraordinaire aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est de la VR. On monte sur une machine. Enfin, il y en a plusieurs, hein, mais c'est SNS événements. Donc là, on rentre un scénario et on peut faire des sports extrêmes sur une espèce de plateforme qui bouge avec toujours le casque de VR et on est projeté là aussi dans un monde. Donc tu peux voler, tu peux faire du deltaplane, du ski, de compète. Enfin, donc ils font des choses hallucinantes. Exactement, c'est assez marrant. On est resté tellement à faire des interviews qu'on n'a pas tout découvert. En tout cas, dans le milieu de la réalité virtuelle, on n'a vraiment pas tout découvert. Il y a trop de choses à voir en fait. Il faut venir tous les 3 jours. Il faut prendre le pass 3 jours. Voilà. Oui. Prenez le pass 3 jours parce qu'il y a tellement de choses. Et en plus, nous ne sommes pas allés sur le musée de la Marine, citons-le, et sur le chapiteau Place d'Armes. Sur le chapiteau Place d'Armes. Voilà. Donc c'est vrai que mes enfants sont restés ici. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Ouais. Voilà. Donc voilà, pour les années précédentes concernant le festival, il y a eu vraiment du changement. Il y a quelque chose qu'on peut dire par rapport au passé et à ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, déjà on s'aguerrit, on apprend. Hein, c'est une sacrée organisation de monter un festival. Donc on apprend, on voit ce qui marche moins bien. Et en fait, ce qui est à mon avis assez typique de Toulon, c'est qu'on mélange vraiment les publics. Et donc on va avoir, comme je le disais tout à l'heure, un aspect intergénérationnel, des gens de tous âges. Et puis qui présentent vraiment toutes les facettes ludiques. Donc ils vont avoir tous les goûts. Et ce petit mélange de population fonctionne très bien, il y a une bonne ambiance, les gens sont cool, ils sont heureux de partager des trucs ensemble et c'est un bonheur. Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup à Toulon, c'est que si on vient de l'extérieur, au niveau de la gare, on est à 5-10 minutes à pied pour venir directement en plein cœur des festivités que vous proposez. Et en plus, si on vient en voiture, on peut se garer aussi, il y a pas mal de parkings souterrains. Oui. À proximité. Donc ça, mais ça c'est une important. qualité. C'est une qualité. On peut venir en bus aussi. On peut venir en bus, il y a un pass aussi. Voilà, on a un partenariat parce que allons-y, on peut jouer la carte un peu plus écolo aussi, hein, j'ai rien contre. Tout à fait. Donc on a un partenariat avec le réseau Mistral qui nous offre des billets de bus, donc avec un pass une journée. On a un billet de bus ou de bateau-bus aller-retour, donc c'est pas mal. C'est vraiment bien. Voilà. Si vous habitez à côté, c'est vraiment le top. Et même si vous voulez vous déplacer en transport en commun, c'est pareil aussi. Je voulais juste préciser une chose aussi. Le palais du jeu et du jouet, vous me demandez dans quelle mesure il a changé. Il a quand même beaucoup changé puisque la première année, c'est normal, on débutait. On a eu déjà pas mal de visiteurs, ils étaient 6000. L'année dernière, ils étaient 17 000 et j'attends encore les chiffres de cette année, mais j'espère que, on le voit, hein, ça marche très bien. Il y a vraiment beaucoup de monde. Voilà, derrière nous, il y a vraiment la foule, c'est vraiment complet. C'est extraordinaire. Une belle réussite et on remercie Game & Key et puis le public d'être là. Merci à vous surtout. Alors, cette année, sur cette manifestation, il y a eu vraiment des trucs très spéciaux. On a vu pour le VR. Vous avez commencé aussi tout à l'heure à dire un petit peu sur l'animation au niveau du dragon en bas qui était vraiment extraordinaire. Hein. Donc, ce qui est bien aussi, c'est de découvrir des nouveaux éditeurs comme l'éditeur Corse. Il y a eu aussi autre chose en plus de tout ça.
qu'on n'aurait pas nous vu? Ah oui, bah, on essaye de faire des petites animations, des flashs. On a par exemple un de nos exposants donc, qui est dans le domaine ludique. Alors malheureusement, c'est Trampoline Gravity Space. Il ne peut pas venir avec ses trampolines, mais il est venu avec un Yamakasi par exemple. Donc cet acrobate a fait des acrobaties devant le public. Voilà, on essaye on travaille avec Extreme Park. Il y a beaucoup de choses. Franchement. C'était au il faut niveau des venir. conférences. Ouais. Bien Ah des oui, c'est vrai. conférences. Vous voyez Oui. Ouais. Il y a Donc- trop de choses, j'oublie, Eh on ne oui. peut pas tout citer, il faudrait 3 heures voilà. d'émission. Donc il y a des conférences. Ils organisent des conférences tous les jours avec des psychologues. Entre autres, il y avait Oui, il faut bien ça. comme intervenant, c'était extraordinaire. Il y avait une qualité au niveau des conférences qui était vraiment super. Donc je fais que de vous dire de venir sur le palais du jeu et du jouet à Toulon pour l'année prochaine, parce que là maintenant voilà. ça se termine. A priori, ce sera pendant la même période. Je n'ai pas les dates encore, elles ne sont pas fixées, mais on les annoncera rapidement. Vous serez les premiers informés, bien sûr. Mais les périodes de vacances scolaires de la Toussaint, c'est excellent. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Et je précise que les conférences dont vous avez parlé, c'est un média qui est un média numérique dans ce domaine qui s'appelle Psyché-Click et ils sont très bons, Ils sont effectivement. vraiment top. Voilà. Alors merci à Claire pour toutes ces informations. Merci. Nous, David. vous pouvez retrouver toutes les informations du Palais Neptune et du festival du Palais du Jeu et du Jouet sur leur site internet. C'est palais du jeu et du jouet-toulon.com. On a absolument tous les éditeurs, tous les exposants, chacun ont un pop-up. Il suffit de cliquer dessus et on a quand même un reflet de tout ce qui s'est passé pendant le festival. C'est super. On peut retrouver aussi sur www.gamenkey.com une partie des exposants, voire la totalité, le temps qu'on les rentre sur notre annuaire, ainsi que les informations qu'on relaye sur la page attribuée à la manifestation. Donc le Palais du Jeu et du Jouet, on l'a référencé sur le www.gamenkey.com. N'oubliez pas de nous suivre sur notre Facebook à Gamenkey et ainsi de nous aider aussi sur Tipeee parce qu'on en a besoin aussi pour continuer à vous proposer cette qualité de vidéos. Merci Claire, merci de nous avoir reçus et peut-être à l'année prochaine certainement. J'espère, oui, j'espère que je serai toujours là. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.